Bonsoir à tous. Alors ce soir, je suis vraiment en colère parce que j'ai vu le tweet de Olivier Véran à propos des tests où il répond de manière totalement méprisante à une journaliste qui lui pose la question de savoir s'il faut faire des tests de manière aléatoire ou non. Alors je voudrais vous dire, monsieur le ministre, quand on répond à une question qui est intelligente, on n'y répond pas en utilisant des effets de manche type raisonnement polyglossien ou effet de gigogne. La deuxième chose, je voudrais vous corriger parce que manifestement, vous donnez des fausses informations. Vous nous dites qu'aucun pays n'aurait fait de testing aléatoire. Mais écoutez, si, il y a Taïwan, il y a la Corée du Sud et il y a l'Islande, les 3 meilleurs élèves du tableau. Et vous nous dites que personne ne l'envisage. Mais encore une fois, vous avez faux. C'est le Québec, la Suède l'envisage. Vous nous dites, et je vous renvoie au théorème de Bayes, le théorème que vous avez appris en première année de médecine. C'est pas très compliqué, hein. Ce théorème de Bayes vous explique comment marche un test, la VPP et la VPN. La VPN, c'est ce qui permet que quand vous avez un test négatif, vous soyez sûr que ce test soit réellement négatif. Et pas un faux négatif qui propagerait la maladie. Eh bien, cette VPN, elle diminue en fonction de la prévalence, c'est-à-dire de la concentration du nombre de malades dans l'échantillon test. Vous nous proposez un échantillon test concentré par un examen clinique sur les symptômes réalisés par le médecin. Donc vous proposez d'augmenter la prévalence pour un test qui a une mauvaise sensibilité. Donc la seule chose que vous allez produire, c'est des faux négatifs. Vous allez donc laisser fuiter des positifs dans la population qui vont eux-mêmes contaminer d'autres personnes. Et la deuxième chose qui est incroyable, vous partez du principe que les gens asymptomatiques et positifs, eh bien vous pensez que ces gens-là ne vont pas contaminer quelqu'un? Vous savez que pendant l'épisode du Princess Diamond, on a dépisté 36% de patients asymptomatiques positifs qui donc contaminaient d'autres personnes. Des dernières études tablent sur 50% de patients asymptomatiques en France. Et vous nous proposez de fermer les yeux là-dessus? Mais c'est le dessous de l'iceberg que vous ne voulez pas tester. En refusant de tester les gens qui sont positifs, vous allez continuer à propager cette maladie. Le médecin que vous êtes ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas possible. On doit tester de manière aléatoire et on doit tester un maximum de personnes. Et ça va ensemble, il faut accepter le diagnostic du médecin généraliste. Vous n'avez pas à remettre en cause nos diagnostics. Si on dit qu'un patient est Covid ou suspect de Covid, il faut l'isoler. Il ne faut pas le tester, il faut l'isoler. Le test, c'est pour les patients que l'on ne voit pas dans nos cabinets. Et donc, il faut revoir votre copie au plus vite, parce que là, vous êtes en train d'aggraver le compteur et la science ne vous permettra pas de vous abriter derrière elle pour cette prise de décision qui est uniquement une décision politique. Vous êtes médecin comme moi. Vous savez que vous devez baser votre raisonnement sur des réalités. La réalité, c'est que nous avons un test qui a une mauvaise sensibilité. Cette mauvaise sensibilité nécessite de l'utiliser sur une population à faible prévalence. Vous le savez, c'est simple. Maintenant, il faut le mettre en œuvre. Il ne reste plus qu'à produire des tests et à les faire. Le déconfinement se fera au prix de la production de tests et de la capacité de masques. Vous le savez, il faut être au rendez-vous. Ne vous abritez pas derrière de faux raisonnements pour permettre un déconfinement qui serait dangereux. N'oubliez pas que c'est à la fin du bal qu'on paye l'orchestre. Et vous ferez partie de cet orchestre. Donc, les décisions que vous prenez aujourd'hui, qui sont publiques, qui se font sous l'œil de la science qui vous dit « non, vous ne pouvez pas faire ça », devront être payées à la fin du bal. Salut à tous.